Chers étudiantes, chers étudiants, Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau micro-trottoir, premier micro-trottoir, Le deuxième micro-trottoir. édition spéciale. Resto U ou Bistro U. alors les partiels, Ce qu'ils pensaient de leur faille et l'apocalypse en général. Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de Visio. Le Jean Moulin Post a choisi de consacrer cette édition à la situation des étudiants étrangers. Ils vont nous parler de la manière dont ils vivent cette crise loin de chez eux et du confinement dans leur pays d'origine. À la fin de cette vidéo, il y aura une courte intervention de Racha Cherat, une étudiante marocaine qui est à l'origine d'une initiative de soutien aux étudiants étrangers en situation de précarité. Ça se passe ok, à la mesure du possible. Je me trouve dans mon studio, dans une résidence étudiante. Franchement, ça va. Je suis à Lyon. J'ai pas pu rentrer chez moi. Je suis confinée avec ma sœur en colocation. En ce moment, je suis bloquée à La Réunion. Alors là, ça va un petit peu mieux depuis qu'on a les modalités d'examen. Là, je suis à Lyon. J'habite dans une résidence étudiant. On est plutôt bien, heureusement, on n'a pas tombé malade. Je vais bien, je suis à Lyon et je reste chez une amie de mes parents, donc je suis pas seule. À Lyon, dans un appartement à 20 mètres carrés, tout seul, la solitude, je gère bien et je fais du bénévolat, donc j'ai 2 jours dans la semaine où je sors en fait. Je suis à Lyon, dans mon appart, tout seul. Ça doit faire 40 jours que je vois pas une autre personne que les caissières. Et le fait que moi j'arrive à le faire, ça veut pas dire forcément que les autres y arrivent aussi. Pour être honnête, j'ai pas eu un choix. Tout a passé tellement vite. C'est difficile de voyager de Lyon jusqu'à Rio, que c'est ma ville. Je me suis dit que si j'allais en Italie, j'allais peut-être infecter encore plus de personnes. C'était une décision. Au Maroc, j'aurais été avec mes grands-parents. Il y avait le doute que j'ai le virus. C'était plutôt une décision. On n'était pas sûr si les facs allaient rouvrir. Et du coup, je me suis dit, on n'a pas d'informations et si jamais je rentre chez moi, je ne pourrai pas revenir. Comment je validerai mon année Que j'avais toujours pas des informations concernant la fac. Par précaution, je me suis dit, je vais rester à Lyon. At the beginning, I didn't consider, but as time passes, I regret a little bit to not going back since the beginning. Les 15 premiers jours, oui, c'était très, très, très compliqué et j'arrivais même pas à dormir. Je vois pas mes parents, je vois pas ma famille et en plus, il y a des risques que je les revois plus. C'était le fait de ne pas pouvoir retourner qui m'avait un peu stressée. Au début, c'était un peu difficile. Je m'attendais en fait surtout à rentrer un peu plus tôt chez moi. On vit plutôt bien, même si la distance, elle commence à être un peu difficile. Moi, je pars 2 fois par jour avec mes parents. Comme je suis confinée toute seule, c'est difficile. Même mes amis français, ils savent qu'ils s'ils ont un problème, leurs parents vont les aider. Si j'étais malade, je suis toute seule. C'est assez particulier. J'ai l'impression que je suis confinée dans 2 réalités différentes. I every day read the news from France, but at the same time, I watch the news from Mexico. I live into reality. Les pires sensations, c'est d'être avec un pied dans chaque pays. J'ai vu une vie double. Ce qui m'emmerde en fait, c'est vraiment l'incertitude quant à la situation chez moi. Au début, c'était pas trop compliqué. Ça devient difficile chaque jour. Et je crains pour ma famille, je crains pour moi-même. Et le plus difficile, c'est de regarder là-bas et savoir que s'ils tombent malades, ça va être le bordel. Au Chili, c'est des confinements par arrondissement. On n'est pas des pays tellement riches. Donc, on ne peut pas faire des confinements dans tous les pays. Tu as 1 heure pour sortir, tu dois faire l'attestation. Officiellement, on n'a pas d'épidémie. Pour les présidents, c'est une petite grippe. C'est un mensonge communiste de la Chine. Et Bolsonaro lui dit non, que ça va être difficile pour l'économie, il faut penser à l'économie. On a beaucoup de favelas. C'est difficile pour eux de faire le confinement parce que s'ils ne travaillent pas, ces jours-là, ils vont avoir rien à manger. La moitié de la population sort normalement, il n'y a pas de tests. La mortalité, on ne connaît pas. On est habitué à un état qui n'existe pas au quotidien. Si tu sors, il n'y a pas trop de problème. C'est pas bien vu pour la société, mais après la police, ils vont pas t'arrêter. Mexico, it's an underdeveloped country. Many people do not have a formal job. It's impossible for them to be at home. If they are at home, they cannot survive. En Colombie, ils ont fait un confinement pareil qu'ici. Personne ne peut sortir. Mais à Bogota, en fait, la seule différence, c'est que les femmes peuvent sortir genre on va dire lundi, mercredi et vendredi, et les hommes genre mardi, jeudi et samedi. La Turquie, en fait, ils ne sont pas en confinement. Les gens qui ont de moins de 20 ans, ils ne peuvent pas sortir dehors. Les gens qui ont plus de 65 ans ne peuvent pas sortir non plus dehors. Il y a des gens qui sont passés au télétravail. Le reste, ils continuent de travailler. C'est beaucoup plus strict
qu'en France. On voit des chars blindés un peu partout dans la rue. Pour sortir, il faut demander l'autorisation à un équivalent du préfet en France. Déjà, en temps normal, les hôpitaux sont surchargés, c'est très difficile. Du coup, en Tunisie, le confinement, il a été mis en place un peu après la France et le déconfinement, il est prévu pour le 4 mai. Ils avaient mis en place un couvre-feu à 18h. Alors, le confinement en Italie, je pense que c'est un peu comme en France. On nous dit tout le temps, dans 10 jours, ça va être fini, mais après, on va toujours remettre la date. C'est loin d'être fini. C'est totalement les mêmes mesures. Dans un premier temps, les gens respectaient vraiment. Là, maintenant, c'était plus du tout respecté. Il y a quelques mesures supplémentaires, notamment sur les plages, etc. En Tunisie, on avait reçu un email qui nous proposait de s'inscrire sur une liste pour les mesures de rapatriement. J'essayais de trouver information auprès du gouvernement mexicain. Les seules choses qu'ils ont dit, il faut acheter un ticket et c'est quand même cher d'acheter un ticket. Et c'est le consulat ou l'ambassade qui contacte toutes les personnes qui ont donné leurs informations, tout ça, pour nous demander si on voulait rentrer. Et pour la Colombie, ils font des voyages pour les gens qui étaient en vacances. Selon les informations, il y a eu des mesures de rapatriement qui auraient été mises en place. J'ai appelé le consulat lyonnais il y a une semaine, même pas. Ils m'ont dit qu'il n'y avait rien de prévu, quoi. Au début, je ne les sentais pas, mais après, j'ai trouvé cette association qui aide les étudiants dans des paniers gratuits. Ça aide beaucoup quand même. Pas vraiment, genre il y a des aides genre psychologiques par exemple. My university have sent like a psychological support. I even had the opportunity to talk with a psychologist. Au niveau institutionnel, on dirait, je me sens vraiment très bien sécurisée. En tant qu'associatif à Lyon 3, avec Gaëlis, on prépare des paniers avec des denrées alimentaires, des produits d'hygiène et on distribue ça aux étudiants. On va dire que de manière générale, je ne me sens pas encadré, j'en ressens pas le besoin non plus. Plus que la moitié des profs de mon cours, ils ont disparu. Ils sont bien confinés dans un lieu sans contact, j'imagine. J'ai envoyé une mail pour les présidents de l'université qui n'ont jamais répondu, pour les doyens qui n'ont jamais répondu, pour les autres services de l'université qui n'ont jamais répondu. J'ai pas du tout l'impression qu'ils nous prennent en compte. Il y avait un mail en nous disant de bien expliquer notre situation à une certaine personne. Je l'ai fait, j'ai pas eu de retour. Je sais même pas du coup si la personne a lu. Je sentais, avant le confinement même, je n'avais pas l'opportunité de pouvoir rentrer chez moi. Parce que je me suis dit, peut-être que la fac en France, elle va continuer sa vie normalement et que moi, je vais pas avoir de justificatif. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont déjà rentrés chez eux? Les frontières sont fermées. L'université, elle nous informe pas. Ils nous donnent aucun info pour les statuts des étudiants étrangers. Je pense qu'on est un peu oubliés, quoi. La vérité, moi, j'ai pété un câble par rapport les infos de l'université. Les mails des présidents de la fac. Impossible de comprendre. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que je comprends rien. Il s'arrive bien de parler il y a des personnes qui habitent toutes seules et ça doit être dur d'être toute seule après, loin de ton pays. Très important de parler sur la solitude, parce que ça, c'est vraiment grave au niveau de la santé mentale. Les emails sont tous en français, alors qu'il y a vraiment une grosse proportion d'étudiants à l'étranger. Sometimes for me, it's a little bit hard to understand all the news in French. Il faut quand même prendre l'initiative de traduire des mails qui sont assez importants, je pense. C'est peut-être anecdotique, mais on avait tous reçu un SMS de l'université. Généralement, quand tu rentres chez toi, tu enlèves ta carte SIM française, tu remets la carte SIM de ton pays d'origine. Donc tu ne reçois pas le SMS. Ils n'ont pas pris ce facteur en compte. En fait, par exemple, les étudiants qui ont travaillé, il n'y a pas grand-chose qui nous donne un peu l'idée de ce qui va se passer après. Chaque personne a le devoir de savoir comparer sa réalité à la réalité du cadre général. C'était avant d'avoir les modalités d'examen de la part de la faculté et de l'université. Avec Sacha, on s'est dit que les étudiants étrangers n'étaient pas forcément pris en compte dans la prise de décision. Il fallait faire quelque chose par rapport à ça. Du coup, on a créé une adresse mail pour pouvoir faire le lien entre les étudiants étrangers et monsieur le doyen. Et c'était surtout pour essayer de les soutenir, pour essayer d'être un peu à leur écoute et donner des réponses à leurs questions, surtout tout ce qui était faculté, examen. Le problème, je pense que c'est le fait que la prise de décision a pris autant de temps, ce qui en soi est compréhensible du fait de la situation qui est vraiment extraordinaire. Mais je pense que si certains étudiants avaient des réponses un peu plus tôt, ils auraient pu mieux préparer leur rapatriement et du coup ne pas être dans une situation comme celle-ci. On n'a pas trop pu faire quelque chose par rapport à ça. On les a envoyés vers leur
consulat ou ambassade. On sait qu'il y a pas mal d'étudiants qui ont des problèmes au niveau administratif et malgré le fait que les titres de séjour ont été rallongés de 3 mois, pour certains, c'est un peu compliqué. Ils font un récépissé comme quoi la demande a été déposée à la préfecture. Il y en a qui ont besoin des relevés de notes. Une fois qu'on a eu les modalités d'examen, parce qu'on n'avait plus trop ces questions qui revenaient. Donc c'était vraiment de la détresse de la part des étudiants. Le plus difficile dans cette situation, c'est de 1, la précarité, et surtout l'isolement et la solitude des étudiants, sachant que il n'y a pas leur famille avec eux et que pour certains, ils travaillent plus, donc ils peuvent plus payer leur loyer. Dans leur pays d'origine, il y en a où leurs parents n'ont plus du tout de travail. Faut aussi rajouter le taux de change, ce qui fait tout basculer. Donc il y a des étudiants qui n'ont plus rien. On essaie vraiment de les aider avec ça, donc on les met en relation avec le collectif de solidarité étudiante pour qu'ils aient de quoi manger, quoi. Ça aurait dû être fait dans tous les cas. Fallait pas attendre une initiative de la part des étudiants. Fallait pas attendre que les gens soient en détresse pour réaménager, même au-delà des examens. Il y a plusieurs pays qui n'ont pas encore commencé le rapatriement de leurs ressortissants qui sont restés bloqués à l'étranger. Il y a vraiment ce sentiment d'abandon. C'est vraiment une situation catastrophique. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre ça en lumière. Et je souhaite bonne chance à tous ces étudiants et faut qu'ils sachent qu'on est là pour les soutenir.